Veuillez m'excuser. Je prenais un réconfortant en remontant. Simplement, Monsieur le Président, d'abord, effectivement, nous avons, comme tous les groupes, et nous en remercions le vice-président, rencontré le vice-président pour aller au fond du dossier. Mais ça ne vous étonnera pas, Monsieur le Président, qui avait rendu hommage à tout le monde, genre hommage à tous ceux qui ont travaillé, évidemment, et on ne partage pas la même analyse que vous sur ce dossier. Pourquoi ? Parce que d'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de retard dans ce domaine. Il faut dire que les pannes s'accumulent, elles coûtent extrêmement cher à la collectivité, et jusqu'en, peut-être que je me trompe de date, mais jusqu'en 2029, on va quand même payer des coûts, des surcoûts, des pannes, des problématiques, etc., qui tiennent au fait, je suis désolé, qu'il y a eu des problèmes d'anticipation. Tout le monde rend hommage à tout le monde, mais enfin c'est quand même le groupe auquel appartient M. Coiffard qui maîtrise ce sujet depuis maintenant une dizaine d'années. Et quand on voit les retards accumulés, je ne pense pas qu'on puisse obligatoirement se féliciter de la façon dont ça a été géré. Que les perspectives maintenant, à moyen et long terme, soient meilleures, pourquoi pas. Mais par contre, il y a un point, nous, sur lequel on ne peut pas, avec lequel on ne peut pas être d'accord, c'est le fait qu'on décide la dépense et qu'on est incertain sur un certain nombre de recettes. C'est-à-dire qu'on va savoir plus tard si on finance par l'augmentation de la taxe sur les ordures ménagères ou éventuellement, d'ailleurs, par l'apport par le budget principal, dans les années donc 2026, 27, 28. Or, on a vu les problèmes budgétaires ce matin concernant la métropole. On a vu les problématiques que vous avez d'économie à faire, à peu près 100 millions, si j'ai bien compris, pour les 2 prochaines années. Et là, on engage 300 millions d'euros, dont une partie devrait être financée sans qu'on sache exactement comment. Bon, ben moi, je ne trouve pas que ce soit de bonnes politiques de prévision financière. Il faudrait avoir ficelé le tout. Le président Coiffard nous dit qu'à la fin de l'été, à l'automne, on saura comment on finance. Je trouve qu'il eût mieux valu savoir tout de suite où on allait prendre l'argent, parce que chaque fois, c'est un peu la même chose. Vous êtes extrêmement sympathique sur certains aspects, mais sur d'autres, vous êtes tout à fait inquiétant, parce que le résultat, c'est de l'impôt ou de la dette qui se profile pour le contribuable. J'ajoute, pour ma part, un autre point, vous savez, auquel je suis sensible. Je sais que ça attire aussi les sarcasmes, etc. Bon, très bien. C'est que je ne trouve pas qu'on fonctionne très bien en matière de tri sélective. Je ne trouve pas qu'on fonctionne très bien en matière d'ordures ménagères, de propreté, etc., de ramassage des ordures ménagères. Je ne trouve pas, en tout cas pour la partie que je connais, la partie ville-centre. Et au moment où on engage 300 millions d'euros sur la partie incinération, on ne voit rien, aucune amélioration, disons, pour la propreté, le ramassage des ordures, le tri, etc. Donc, je veux dire, c'est très compliqué à comprendre pour le citoyen qui, lui, voit et vit la situation dégradée en matière de propreté urbaine. D'ailleurs, le vice-président, à la réunion à laquelle nous avons participé, a reconnu qu'il faudrait une gouvernance unique, ville de Grenoble métropole, sur ces questions. Et, Monsieur le Président, vous êtes membre d'un même groupe, et donc ce serait peut-être l'occasion, l'opportunité, au moment où vous engagez autant de dépenses, de passer à la réalisation de cette gouvernance unique qui serait tellement utile pour que ça fonctionne mieux sur le terrain. Donc pour ces raisons, incertitude financière, retard et fonctionnement de la propreté urbaine et du ramassage des ordures, nous nous abstiendrons sur cette délibération.